Salut à tous pour l'épisode 9 du jeu de cast. Aujourd'hui, on va jouer au jeu de l'imaginaire, jeu qu'on avait déjà joué 2 fois auparavant. Je réexplique le concept pour ceux qui sont nouveaux. Le jeu de l'imaginaire, on a tous une mise en situation qui va impacter le monde de la société au sens large, comme par exemple, et si tout le monde avait le pouvoir de voler, ben, qu'est-ce que ça changerait dans notre monde? On en discute, on a du plaisir et on a chacun un sujet, donc on le fait à tour de rôle. Ça va être pas mal ça qu'on va faire durant cet épisode-là. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai Mathieu Gauvin Bonjour. et Merci de Émilie, l'invitation. ben de rien, et Émilie Clousset-Debac. Allô? Fait que, est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui seraient intéressés de commencer? Je vais laisser à Émilie le choix de commencer ou pas. Vas-y, tu choisis ces mots, toi. Je peux me lancer. Je sais pas, j'ai pas super confiance à ma mise en situation. Là, comme ça, si c'est pas la meilleure, au moins, on va être au début. Ben, fais-toi-en pas. Attends 2 secondes, je vais partir un minuteur, comme ça, on va être sûr d'être dans les temps. Tu peux y aller, dis-le, en fait. Je OK. vais partir ça. Ben moi, je sais pas si vous avez déjà pris cette mise en situation-là. Si jamais j'en ai de backup, là, c'est juste que sont un peu moins Ben, bons. je les avais toutes envoyées, fait que je pense pas. Ah oui? Ah, parfait. OK. Donc, je pense que je l'ai pas vu. Donc, moi, ma mise en situation, ce serait, et si on pouvait communiquer avec Dieu en temps réel et avoir, en fait, c'est ça, avoir ses réponses en temps réel. What? Ouais. Ça fait très Jeanne d'Arc, ben, ça fait très Abraham et bien d'autres, là, j'ai envie de dire, là, mais borderline schizophrénie, là, mais... Mais comme non, mais ça Oh, mon implique Dieu. que Dieu existe, là, puis Dieu, je spécifie pas quel Dieu, là, on débattra de ça après. Puis, puis je spécifie pas non plus le moyen de communication, mais il existe, c'est pas de la schizophrénie, c'est pas, il y a pas de psychose généralisée, là, puis c'est ça, là. Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait, chacun sur une base visuelle, communiquer avec Dieu puis avoir ses réponses, comme si on chattait, là, dans le fond, là. Tout le monde Fait que, aurait cette possibilité-là, c'est ça? Ben, tout le monde, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient vouloir faire de l'argent là-dessus, puis faire de la... les services de messagerie avec Dieu, là. Genre, Mais c'est du message texte? C'est du clavardage? pas forcément, je sais pas. Qu'est-ce qui serait le plus réaliste, je sais pas. Ça serait malade de pouvoir texter Dieu, genre, ah ouais, j'ai Dieu dans mes contacts, t'inquiète. Ou une sorte de prophète sur demande, hein, à qui on pourrait faire nos demandes. Puis là, tout ce qu'il ferait, lui, c'est parler à Dieu, transmettre les demandes. Là. Ouais. Ben, mais là, ça me fait penser à quand les enfants ils envoient des lettres au pôle Nord au Père Noël. Là. Ça me fait penser à ça. Ah, ça serait drôle. Ben oui, Dieu pourrait peut-être avoir une adresse sur la planète Terre, puis il faudrait qu'on lui envoie. Ah, il n'y a personne qui va venir le stalker, hein? C'est sûr s'il y a une adresse. Ben, il faudrait qu'il y ait un petit peu de magie là-dedans pour pas que les gens se ramassent là, effectivement. Imagine qu'il y a un fou là, qui décide, là, genre, je vais tirer sur Dieu parce que je sais pas pourquoi, là, je sais pas, il est contre Dieu, là, puis il décide qu'il s'en va genre tirer dessus. Genre de choses qui arrivent des fois dans l'histoire. Là. Ouais, pas qu'il tire sur Mais j'imagine qu'il faut supposer qu'il est omniprésent, omniscient puis omnipotent. Donc déjà, on ne pourrait pas le tuer, non? Effectivement. Ben, je sais pas, effectivement. À moins qu'il y ait je sais pas, là, un truc genre un homologue sur Terre, là, ou un truc comme ça. Là. Ah ouais, un messie, genre. Ah, ça serait ça? Là, Ouais. là s'il est tout puissant, s'il est omniscient, donc si c'est tout, puis il peut tout faire, là, Ouais. puis qu'on peut toujours communiquer avec lui, là, on n'aurait plus besoin de se parler. Parce qu'on serait connecté. On serait connecté en temps réel avec la source de toute connaissance. Donc, on saurait ce que les autres pensent. Vous sauriez ce que tous les Je humains pense vous qu'il y aurait un rencontrez. filtre Dieu. Ah oui, qu'il OK. dirait tout. OK. Sinon, ça serait. Ouais, Un pare-feu pour la vie ouais, privée. un parfum, c'est ça. Okay. Il nous distribuerait des informations au compte-gouttes, peut-être. Il y aurait des cookies divins pour. Il y aurait des. On pourrait nettoyer la mémoire cache. Ben, ah oui, en l'occurrence, on appelle pas ça des cookies, tu vois, c'est des hosties divins. OK. Excellent. Mais moi, je sais pas, je le voyais pas comme comme une connexion mentale avec Dieu, que genre t'as accès à ce qu'il sait, mais comme tu lui poses une question puis il te répond. Ça pourrait être drôle, tu sais, qu'il réponde jamais par une réponse claire, toujours par des devinettes, là. Ah ouais, genre un peu le cliché du vieux sage ou du vieux sorcier, là, genre là, de l'araignée est le symbole de la chance et voit toujours du côté du soleil. Puis t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Là, tu sais pas trop, genre. Un truc comme ça où il pourrait juste répondre par un mot, puis après, c'est devine qu'est-ce que ça veut dire. Oh, damn. Mais déjà, parce que du moment que tu poses des questions sur l'identité de Dieu ou genre sa nature propre, ben, je pense que les gens, il y a des gens qui vont commencer à se vanter que leur religion avait raison ou je sais pas, là, tu sais, parce qu'on va comme avoir une espèce de consensus
Ouais, ben sur c'est ce ça. qu'est Dieu. Ben c'est ça, tu sais, là, c'est du moment que tu sais qu'il existe pour vrai parce que tu peux y parler. Puis là, probablement qu'il y a des gens qui partiraient un complot là-dessus, puis qui diraient, ben non, Dieu n'existe pas, c'est un complot. Puis il y a des gens qui ont pris le contrôle de l'ordinateur divin, puis qui répondent à sa place. Là. Ouais, mais il y a une façon de le prouver. Genre, maintenant, tu dis, ah ouais, mais prouve-moi que t'es réellement Dieu. Puis il dit, genre, OK, il m'a fait apparaître un manchot empereur dans ta chambre. Et voilà. Puis là, t'es comme, ben, ça a beau être un complot, pense pas que les Illuminati auraient pu faire ça, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, ouais. Ouais, on Ça, pourrait le mettre au c'était cool. défi aussi. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler Ah, du super défi qu'on pourrait demander à Dieu de réaliser. Hein? c'est le parlage de la roche? Oui, oui. Ben vas-y, Charles-Antoine, vas-y, Ah, mais explique-nous. tu peux y aller, vas-y, je te laisse Ben, aller. est-ce que Dieu serait capable de créer un rocher si lourd que lui-même ne pourrait le soulever? Alors, s'il est capable de le créer, il y a un problème parce qu'il a créé quelque chose qui n'est pas capable de soulever. Alors là, quelque part, il n'est pas à la toute-puissance qu'on imaginait. Et puis, s'il est incapable de créer un rocher qu'il est lui-même incapable de soulever, ben là, lui aussi, là, on a un autre problème. Donc, dans tous les cas, le Dieu tout-puissant n'est plus tout-puissant. En tout cas, ça Effectivement, nous mais amènerait ailleurs, là, mais moi, je trouve ça quand même curieux parce que le problème, c'est que si on pose tous des questions à Dieu et qu'il nous répond, là, il y a peut-être des gens aussi qui pourraient mentir sur ce que Dieu leur a dit. Comment on ferait ouais. pour savoir la vérité là-dedans? Là? Là, Puis tu peux même demander Dieu à pourrait Dieu nous mentir. Parce que Dieu, c'est tout, Ouais. mais il n'est peut-être pas obligé de nous dire la vérité. Puis là, ça devient vraiment. OK, ce ne serait pas un Dieu bon nécessairement là, Ben, je dans sais votre pas, on histoire. sait pas. Ouais, faudrait qu'il soit bon, là, mais. Ouais, puis est-ce qu'il y aurait une préférence pour une religion? Tu sais, mais là, est-ce que ça Ouais, ferait est-ce que. entre les différentes religions parce que là, ils prendraient parti. Puis, Y ouais, a-tu discriminatoire? au contraire, ils diraient non, vous êtes tous trompés. En fait, j'ai rien à voir avec ça. Puis, En vrai, je suis. Genre, en vrai, Dieu, c'est comme une rose avec 3 yeux. Là, tu sais, c'est même pas comme. Il n'est pas fait à l'image des humains, il est fait à l'image de la rose. Là. Tu sais, si ça se trouve, le vrai Dieu aurait. Moi, ça me fait rire d'imaginer que Dieu, s'il existe, il a une forme à des années-lumière de ce qu'on s'était tout imaginé dans l'histoire, hein, dans le fond. Là. en fait, finalement, c'est genre la Mais, religion de la licorne rose invisible qui avait raison. ouais, c'est ça. C'est ça, Dieu. Ce genre de truc-là. Ouais. Ça pourrait être un Mais. farceur, hein? Il pourrait changer de forme souvent aussi, puis nous Ben, ouais, un emmener Dieu en amorphe. bateau. Ouais. Ouais, mais tu sais, ah mon Dieu. Ben, je pense que la notion. En théorie, le fake news devrait plus exister. Ben, les médias d'information ont même plus de pertinence, entre guillemets. Là. Ben non, tu Donc, demandes tu à Dieu. demandes, OK, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Puis là, ben, ils disent ce qui se passe au Bénin en temps réel, tu sais. Ben, Mais, c'est un peu pourquoi je disais au début, je me disais, les gens auraient-ils besoin de se Ouais. parler? Au fond, on ben, serait comme tu connectés sais, tous ensemble sur une seule espèce de conscience. Hein? j'ai l'impression que si j'étais ce Dieu-là, tu sais, je me ferais pas chier à entrer les gens en communication. Tu sais, je veux dire, ils sont capables de le faire indépendamment, là, tu comprends? Je veux dire, oui, il est capable de tout faire en même temps parce qu'il est omniprésent, mais tant qu'à gérer des milliards de demandes à la seconde, probablement, ben, peut-être pas gérer celles qui sont de l'ordre interpersonnel. Là. Mais. Peut-être que tu peux avoir une limite de genre de messages à Dieu par jour, genre, je sais Ah pas. ouais. Ou genre, on a un quota. Ben, non, au contraire, Là, je ça sais pas fait quand on a un genre, quota. tu as atteint le nombre de messages pour aujourd'hui. Puis là, c'est écrit, ça pourrait être un truc genre, pour en avoir plus, veuillez vous abonner. Puis il faut que tu payes. Ouais, ça c'est. Ouais. On n'est pas loin d'un service Internet là, avec ce que vous dites là. Là. Oui, mais je sais Ben, pas. il faut bien qu'ils se modernisent, hein, pour qu'ils se gardent au goût du jour. Mais c'est ça, parce que sinon, comment tu t'imagines parler avec Dieu? Ça pourrait être directement dans ta conscience. Il y a des gens qui le font déjà, parler à Dieu dans leur conscience, mais là, ça impliquerait que là, Dieu y répond. Ça doit être perturbant. Imagine les premières Puis, personnes qui Dieu leur répond dans leur tête, ils se font diagnostiquer de la schizophrénie, genre. ouais, ça prend un moment avant que. Quand c'est établi. Ben, en fait, non, parce que souvent, ben, l'idée, ben, c'est pas obligé d'être ça, mais l'idée derrière le jeu de l'imaginaire, c'est souvent que les scénarios dont on parle ont été une réalité depuis genre le début, entre guillemets. Là. OK. Ben, peut-être pas. Dans ton cas, ça serait différent parce que les religions auraient peut-être pas existé. Là. Ouais, comment est-ce Probablement pas. à un moment donné, il y a quelqu'un qui découvre Dieu, genre. Il se pose Ouais, une c'est le question premier qui a eu la dans sa connexion tête, puis là, Wi-Fi, il y a genre, quelqu'un qui mais. répond, genre, ouais. Ouais. Non, ça serait peut-être plus logique si ça apparaissait à partir de maintenant. Là, sinon, c'est dur de se l'imaginer. Mais. Ou ce que diraient certains, c'est qu'il y en a qui ont désappris à l'entendre et à le comprendre. Ouais. Puis il y en a qui diraient ça encore aujourd'hui. Pour vrai, là, Ouais. On a tous perdu la foi dans ce monde si laïque et impur. Mais.
Moi, je serais. Puis, tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que finalement, ce serait des dieux. Finalement, ce serait pas un dieu, en fait. Il y en aurait un qui serait chargé de la messagerie, et comme il y en aurait un paquet d'autres en arrière, puis on se serait trompé. Là. C'est toujours Hermès qui répond parce que c'est le dieu messager. Puis il dit OK, je vous relais à Zeus, ça sera pas long. Puis là, t'entends une musique, genre. Musique de Sarah. Pour genre les informations météo, c'est Zeus puis Éole. Ouais. Pour genre me dire des trucs, je sais pas. Mais oh my god. Mais c'est parce que d'un point de vue métaphysique, ça fait remettre beaucoup de. Tu sais, est-ce que ça implique qu'on sait s'il y a une vie après la mort ou si Dieu il resterait comme mitigé puis brumeux par rapport à ça parce qu'il voudrait pas nous le dire genre oh vous verrez. Comme dans The Hitchhiker's Guide puis The Galaxy, genre il répond à un truc mais super pas clair, genre 42, puis là il faut tout tu sais, genre tout le monde passe sa vie là-dessus, il y a genre des universités qui ont des programmes de recherche sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Là. Ben, on dirait que c'est pire que de pas avoir de réponse là, parce que ça rend fou. Ouais. Ben, j'ai l'impression, là, mais oh my god, puis genre. Mais les sciences, je devrais dire ça, mais si Dieu a aucune limite, aucun filtre, les recherches et les expérimentations n'ont plus de valeur, là, ce qui est un peu triste, selon moi. Parce que c'est une question que tu lui poses. Là. Hein? Peut-être qu'il n'y aurait plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire, là? Je que les gens, ils s'enfuiraient de Dieu, ils essaieraient de se couper dans la messagerie, là, puis il y aurait un paquet de monde qui virait fou, genre, puis qui partent dans le bois, puis qui veulent juste plus parler à personne, parce que, je sais pas, là, comme... Ouais, parce que l'accès à la connaissance universelle rend fou, genre, je sais ça, pas. genre, je sais pas. La première, quand tu imaginais ça, là, Émilie, là, la première image que tu avais en tête, c'était quelque chose de bien ou c'était quelque chose de pas bien? Ni l'un ni l'autre, honnêtement. OK. Je pense que ça peut tourner bon ou mauvais, ça dépend. Oui, c'est ça dépend, honnêtement. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Puis là, ça dépend, c'est quel dieu, est-ce qu'il communique pour. Est-ce qu'il nous dit n'importe quoi ou est-ce qu'il répond par des énigmes, genre, puis c'est pas clair. Est-ce que tu as une limite de choses que tu peux lui demander? C'est des questions sur lesquelles il répondra jamais. Mais s'il y a des. Parce que la schizophrénie continue d'exister. Fait que les gens schizophrènes, peut-être qu'ils ne sauraient pas faire la distinction entre leur voix illusoire, les voix qu'ils ont dans leur tête, et la voix de Dieu. Fait que genre. Je sais pas si tu comprends, là. Parce que dans les deux cas, ils entendent une voix dans leur tête. Ben, il faut que tu demandes à la voix, est-ce que tu es Dieu, j'imagine? Mais, peut-être qu'une de tes voix va te troller, puis va dire non, l'autre est imposteur, puis l'autre, il dit non, c'est l'autre l'imposteur. Ouais, je sais pas. Ouais, là, ça devient assez crazy. Mais... Si on communique avec. Dans le scénario, les gens communiquent avec Dieu dans leur tête. Est-ce qu'il y en aurait qui pourraient être, mettons, handicapés de ce sens-là, puis qui ne communiquent pas avec Dieu? Ouais, ah mon Dieu, ouais, ça c'est sur discrimination directe, je pense. Là. C'est les gens qui seraient pas capables de faire ça. Ouais, puis là, ça pourrait créer des gros. de la grosse discrimination, genre de comme racisme, mais pour les gens qui n'entendent pas Dieu dans leur tête. Qui pourrait nier aussi son existence. Ouais, c'est ça. Ceux qui ne l'auraient pas, ils penseraient que toutes les autres sont fous, peut-être, je sais pas. Non. Peut-être qu'ils sont minoritaires. Ça dépend s'ils le sont. À moins que ça soit 50-50. Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Ouais. Une petite minorité de gens qui entendent Dieu dans leur tête, ben là, c'est clair qu'eux se ramassent marginalisés et qu'on dit que c'est une maladie mentale, j'imagine. Parce que je pense que juste le secret de la réussite professionnelle, scolaire, whatever, pouvoir parler avec Dieu te garantit pas mal bien. Genre, t'as plus de chance, je pense, que l'autre moitié qui pourrait pas, mettons. À moins que Dieu te réponde tout le temps avec des trucs qui n'ont pas rapport puis qu'il faut que tu devines. Puis finalement, tu te ramasses, t'es fou, genre, puis t'es perdu dans ta vie parce que comme t'interprètes mal ce que Dieu il dit, puis je sais pas, tu sais. Je vois que tu aimes bien imaginer un Dieu là, qui se moquerait de nous. Hein, avec ça tantôt. C'est plus drôle. Oui, mais c'est quand même drôle. On pourrait imaginer aussi un Dieu qui décide de partir en vacances puis qui délègue à quelqu'un d'autre de son travail, là, qui délègue une sorte d'Homer Simpson qui passe son temps à se bercer sur sa chaise puis qui ne fait pas son travail comme il faut. Puis ça pourrait créer toutes sortes de situations bizarres. Ben, je sais pas si Dieu est fait sur le modèle humain, mais est-ce qu'il y a des défauts de vitalité ou est-ce si on imagine ça, là. Est-ce que c'est quelque chose de complètement par rapport qu'on peut même pas imaginer, tu sais? Fait que là, ça défierait toute logique humaine, puis dans le fond, ce serait pour ça qu'on aurait de la difficulté à le comprendre, parce que ce serait complètement en dehors de notre logique, fait qu'on peut-être que dans le fond, on continuerait à avoir un but dans notre vie, parce que le but, ce serait de comprendre la logique de Dieu qui est incompréhensible. Finalement, t'as compris juste quand tu meurs, genre, je sais pas. Oh mon Dieu. Ou il nous répond tout le temps dans des langues qu'on ne comprend pas. Là.
Genre, tu sais, si t'es francophone, ils te parlent genre en, je sais pas, en espéranto, puis genre, si t'es, tu sais pas que, c'est tout le temps vrai ce qu'il dit, mais c'est tout le temps, je sais pas. Mais, oh mon Dieu, mais ça, c'est quand même curieux ce que tu dis, de genre, dans le fond, il nous donne la vraie réponse, mais genre, c'est tellement, mais ça dépend, tu sais, parce que t'as des questions fondamentales, des questions existentielles vraiment très complexes auxquelles j'imagine ils pourraient nous fournir des réponses extrêmement complexes, puis qui nous dépassent, mais des, mettons, qui a mangé mon donut hier, là, je pense pas que c'est d'une complexité immense, là, mais. Non, peut-être qu'il mais répondrait juste sérieux, tu me poses vraiment cette question-là, j'y répondrais pas. Bye. ouais, j'avoue. Là. Ouais, t'as gâché ton seul message du mois Oui, pour c'est ça. ça. Espèce de sale lâche. Mais genre. Mais ouais. Oh, ouais. Mais ouais, c'est ça, je sais pas. Parce qu'après ça, c'est. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a tendance à imaginer Dieu avec des caractéristiques humaines. Ben, je parle des êtres humains en général. Là. C'est Ouais, clair. ben c'est. Dieu n'a aucun rapport Comme, avec l'être comme humain. t'aimerais bien le dire, Mathieu, l'anthropomorphisme. Ah oui, c'est sûr, on a tendance à faire ça. Hein? Mais j'écoutais ce que vous disiez, là, puis je pensais à ce fameux proverbe qui dit, c'est un proverbe juif qui dit l'homme pense, Dieu rit. Hein? Donc, quand on essaie de comprendre, nous, ben, peut-être que ça amuse bien Dieu de nous voir essayer de réfléchir aux grandes questions parce que ben, peut-être que nos facultés ne sont pas assez développées pour saisir la complexité du monde. Puis, ben, c'est ça, peut-être que justement, on ne comprendrait rien aux réponses, hein, justement, pour imaginer ton Dieu là, qui nous dirait la vérité, mais on se retrouverait devant un mystère quand même parce qu'on n'aurait pas ce qu'il faut. Donc, on serait un petit peu risible. Hein? On serait un peu ridicule devant des réponses trop complexes pour nous. Là. Je voyais bien ça. Dans le fond, c'est comme on est dans Euh, un Hunger Games géant. Là, puis genre, c'est comme les yeux, genre, ils s'amusent à nous regarder comme essayer de trouver un sens à nos comme les Sims. Ouais, c'est ça, comme les Sims. Ouais. Là, c'est juste Puis, comme oh my god. à tous les temps de temps, ils rajoutent des défis, là, ben, exactement comme dans Hunger Games. Sur, ah, tiens, une pandémie, tu sais, ou ah, tiens, un météorite géant, là, puis on va voir ce que ça donne, puis là, ils trouvent ça très drôle, puis ils regardent ça en mangeant du popcorn. Là. Oh, damn. Mais c'est ça, le pire, c'est même dans ton postulat à toi, là, de la situation dont tu parles, même là, il y a du monde qui vont mettre en question la parole divine, puis ils vont remettre en question ce qu'il dit, puis ils vont dire que ça, c'est un complot ou whatever. Là. Mais, puis, étant sceptique moi-même, même avec ça, j'ai l'impression qu'on pourrait même pas être sûr, parce que justement, qu'est-ce qui ne prouve pas que Dieu n'était pas soit un escroc, ou un farceur, ou c'est quelqu'un qui ment à tout va. Là. En tout cas, mais bon, En fait, depuis j'imagine qu'il le faudrait le début, croire. Dieu fait à croire qu'il est juste et bon, mais c'est juste des mensonges, puis lui, il s'amuse à juste pas être juste et bon, puis comme à nous laisser comme se débrouiller, puis il trouve ça très drôle. Ouais. Ce serait vraiment triste. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Parce qu'on aurait bientôt fini avec ce sujet-là pour le temps. Moi, pour le moment, ça va. Je pense qu'on a fait Ouais, ça. moi aussi. Ben, pour vrai, c'était un beau sujet. Je suis content que tu aies amené ça. C'est très original. Tant mieux. Je pense que Ouais. mes autres idées n'étaient pas aussi bonnes que ça. Heureusement que j'ai pris celle-là. Bon, ben, tant mieux. Tu veux y aller, Mathieu, ou j'y vais? Je vais y aller. Mais là, je Vas-y. vous avais averti avant que Ouais. tu partes l'enregistrement, Charles-Antoine, que là, moi, j'avais une mise en situation à vous faire, puis c'est quand même long, mon affaire. Je m'excuse d'avance. J'avais lu il y a quelques années un article super intéressant dans le journal sur la manière dont Facebook apprend à nous connaître. Je ne sais pas si vous saviez, mais plus on clique sur j'aime sur des affaires sur Facebook, mais plus Facebook est capable de nous définir. Il y a beaucoup de science-fiction autour de ça, bien sûr, qui ont spéculé là-dessus. Hein, puis il y a eu plein de reportages là-dessus, donc probablement que vous êtes bien au courant. Mais j'étais tombé. Alors, Oh, je pense que le micro s'est fermé tout seul. Ouais, je t'entends plus, moi non plus. Ça a coupé. entendez-vous là? Oui. Ouais, là, on entend. Ah, OK. Alors, l'article que j'ai, il y a 6 ans. Il faut imaginer que depuis ce temps-là, les choses les choses ont évolué. C'est un article de. Oh non! Ça l'a encore coupé! Ça se fait qu'il y a un bouton désactiver le micro qui Je comprends pas. absolument. Alors, Ouais, c'est un des fois, article. il y a un Ça va être bouton sur encore le plus fil. long, mon affaire. Hein? C'est effrayant.
Donc, c'est un article, j'espère que je ne touche à rien, là. C'est un article de Fabien Deglise dans Le Devoir qui rapportait ça. Je veux juste vous lire le début, je veux juste vous lire quelques informations qui sont dans l'article qui disent à quel point Facebook vous connaît. Là, après ça, je vais pouvoir débloquer mon affaire, OK? Ils ont fait une étude. Il y a une étude qui a été faite au sujet de plus de 70 000 volontaires. Okay? Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait l'objet de l'étude. Ça dit donc, après avoir fait l'étude, le résultat, c'est que en passant au crible 10 j'aime à peine, donc vous avez cliqué 10 fois sur j'aime dans Facebook, OK? L'ordinateur, avec ses algorithmes et tout, est plus précis qu'un collègue de travail pour définir la personnalité de quelqu'un. OK? Ça lui prend 10 j'aime. 70 j'aime lui permettent d'avoir un meilleur jugement que des amis ou colocataires. OK? C'est pas si long que ça à accumuler, 70 j'aime. Là. 150 j'aime, ce sont les membres de la famille proche de l'individu qui sont alors dépassés par la machine, mais pas le partenaire de vie. 150 j'aime, ça va vite, là. En une année, il y a bien des gens qui en font plus que ça. Donc, Facebook, à partir de 150 j'aime, peut, à certains égards, prévoir un peu plus vos opinions, certaines choses sur vous que les membres de votre famille. Le partenaire de vie, à partir de 300 j'aime, il se fait battre par l'ordinateur. C'est pas si long que ça non plus, 300 j'aime. Hein? Il y a des gens qui cliquent j'aime plein de fois par jour. Fait que là, moi, je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, puis là, ça fait 6 ans, là, imaginez maintenant les algorithmes. Puis je me disais, imaginons que Facebook, en secret, s'amuse avec ses centaines de millions d'utilisateurs à toujours continuer de mieux nous connaître, mais en plus de ça, à faire l'équivalent là, de l'entremetteur mondial, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver vos préférences amoureuses. À partir de votre profil de personnalité hyper défini, il serait capable de détecter qui, dans son immense réseau, serait l'âme sœur pour vous, l'âme sœur idéale. OK? Mais au fond, puisque avec 300 j'aime, il est meilleur que, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il est meilleur que cette personne-là pour savoir ce que vous êtes, au fond, hein? Peut-être qu'il parviendrait à faire des prévisions absolument incroyables puis à toucher là, juste. Là. On a vu c'est sûr que ça a déjà été un peu imaginé dans la science-fiction. Ouais, j'ai déjà vu ça. Black Mirror a joué un peu là-dessus. Mais là, imaginez que Facebook fasse ça en cachette pour tous ses utilisateurs, mais il ne nous l'a pas dit. Ils sont très capables de le faire, sans doute, s'ils mettent un peu de ressources là-dessus. Faire une sorte d'outil de prévision, une sorte de boussole pour dire, Charles-Antoine, toi, ça serait celle-là. Là. Hein? Par exemple, là, hein, qui serait le match parfait pour vous deux. Hein? Mais pour le moment, ils ne nous l'ont pas dit. Et ils ont fait des prédictions comme ça pour tout le monde. Mais là, souvenez-vous, 300 j'aime, ils nous connaissent. En fait, 300 j'aime, ils sont capables de faire des prédictions meilleures que le partenaire de vie, 150 meilleures que les membres de votre famille. Alors, imaginez si vous avez cliqué 1000 j'aime puis que vous avez écrit plein de choses dans Facebook. Imaginez ce qu'ils sont capables de dire sur vous et la précision. Alors, imaginez justement qu'un jour, un pirate informatique fasse la plus grande fuite de données de l'histoire et rende ces données-là publiques et même les publie dans vos comptes Messenger avec la photo de la personne qui a été identifiée comme étant votre partenaire idéal, qui vous met en contact, qui vous additionne automatiquement comme ami Facebook. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? J'appelle ça la plus grande fuite de données de l'histoire, le grand désordre amoureux, là, pour faire un lien avec un livre qui a déjà été publié il y a fort longtemps. Le plus grand désordre amoureux du monde, quel serait l'impact de ça? Oh mon Dieu, OK. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est un gros préambule, hein? Ouais, mais c'est quelque chose. Mais premier truc, mais juste pour considérer un peu ce dont tu parlais avec le voyant l'article, mais j'ai pas de doute que c'est une forme de vulgarisation, mais j'imagine que, par exemple, il y a du monde que, tu sais, peut-être qu'ils ont fait 150 j'aime, mais que ces 150 j'aime-là sont sur les deux mêmes passions, et ce, sans... Tu sais, mettons, j'ai cliqué sur tout ce qui était des chiens et des chats, mais j'ai jamais mis de commentaire. Il faut bien sûr nuancer tout ça. Hein? On s'entend, là, il y a des nuances à faire. Là, il y a beaucoup de... Moi, je suis allé dans le percutant un peu de l'histoire. Ouais. Souvenez-vous que Facebook se rappelle de toutes vos conversations privées.
se Ah, rappelle, ouais, se c'est rappelle vrai. même, alors Facebook, c'est connu, il enregistre même ce que vous ne publiez pas. C'est-à-dire que vous commencez à écrire quelque chose, vous l'effacez avant de le publier, c'est enregistré sur les serveurs Facebook. Alors, ils en savent pas mal. Ouais. Curieux. Ben, premier truc, on est tous les trois en couple. Fait que s'il nous présente quelqu'un et que probablement c'est pas la personne avec qui on est, et que Ah, nos partenaires ont une autre personne. moi, j'ai pas dit ça, hein? Ah, ben probablement. Ben, là, désolé si t'écoutes Sarah, là, mais, mais non, mais j'ai des probabilités, c'est des mathématiques, là, tu comprends? Là? Ouais, ouais, Selon pas besoin de te l'algorithme de justifier. On Facebook. comprend bien. Là. Il y a il y a plus de 2 milliards, je ne sais pas trop le nombre d'utilisateurs exacts de Facebook, mais il y a quand même pas mal de monde. Alors peut-être que ta partenaire idéale serait au Brésil, je ne sais pas, je nomme un pays comme ça. Là. Faudrait Mais s'expliquer. Mais mettons Puis que. nos partenaires n'auraient pas les mêmes que nous autres non plus. Là, ben voilà peut-être le problème aussi. Alors moi, je pense que c'est un des problèmes. Mais mettons que c'est un nom impair, c'est la personne qui se ramasse toute seule. Ben non, mais ça comprend les couples ouverts, fait que c'est correct, ça va, ils vont réussir à. Parce qu'ils savent si tu veux une relation ouverte aussi. Alors peut-être que la meilleure personne pour toi, ça pourrait être la meilleure personne pour quelqu'un d'autre aussi. Puis là, il pourrait y Ouais, il y a avoir ça des grands aussi. dilemmes. Je ne Faut sais se pas, battre. mais c'est une très bonne question, Émilie, parce qu'il ne faudrait pas nécessairement supposer que ça tombe juste sur un chiffre. Il y aurait peut-être une question de probabilité, là, le match à 99,9, le match à 99,8. Et là, là, il y aurait tout un jeu d'oscillation, de statistiques que ça pourrait jouer. Puis en fonction du cours de votre vie, de vos futures publications, ça pourrait jouer un peu. Ouais, c'est vrai, puis on évolue au travers du temps. Fait que, est-ce qu'il nous relèverait de nouveaux résultats? Genre, ça, c'est ton nouveau match pour cette année. Break up, puis prends cette personne-là. Ça dépendrait des ingénieurs informatiques de Zuckerberg. Hein? Ça dépend de lui. Ouais. S'il colmate la fuite assez vite, sinon, c'est terrible. Là. Mais mettons que ton match, c'est un faux compte, genre de pédophile. Ah! Okay. Ouais, les gens qui c'est des anonymes, puis c'est genre une photo de moto, puis tu sais pas c'est qui. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont repris, mettons, ils ont pris un profil, tu sais, puis ils ont fait du vol d'identité. Genre, puis là, t'es parti avec lui, puis lors le passe, tu te rends compte qu'il y a un problème. Ça va. Là, ça serait à la grandeur de la planète, là. Ouais. Ah, ça, c'est tous les faux comptes, ils se matchent entre eux parce qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent dans leur apparence factice, là. Mais c'est pas. Genre, ils vont bien fitter ensemble, c'est tous des menteurs, mais. Mais est-ce que Facebook le sait, ça? Tu sais, si genre la personne a fait juste des affaires pour te créer un profil, fait que Facebook, t'es pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui like pour vrai et quelqu'un qui like pas pour vrai. Puis il y a du monde qui ont plus d'un compte aussi. Il y a des gens avec un compte professionnel puis un compte personnel. Il y a des... Et là, tu crois qu'ils pourraient avoir des matchs différents selon leur compte? Ça serait quand même très particulier, ça aussi. Ouais, mais c'est sûr que t'as le rôle social, puis t'as ta version de toi quand tu travailles, ta version de toi quand tu es plus comme au quotidien, c'est pas différent. Mais, puis il faut savoir, pas tout le monde est sur Facebook. Je me demande si ça enlèverait l'envie à du monde d'y aller ou au contraire, il y a plus de monde qui irait. Pour Facebook, il y a d'autres réseaux qui sont reliés à ça quand même. Je ne suis pas expert, là. Vous en savez peut-être plus que moi là-dessus, mais il y a d'autres réseaux, donc peut-être qu'il y aurait aussi une espèce de concordance par rapport à ça, mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est là-dessus. Mais il y a quand même un bon pourcentage des gens qui sont là-dessus. Hein. Mettons qu'on ajoute Instagram mais je pense que même dans les pays en voie de développement, mettons, là, où tous ceux qui n'ont littéralement pas accès à Internet. Là, non, c'est sûr, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Eux, ça serait plus traditionnel, l'amour pour eux. Mais ça serait quand même, ça pourrait être un peu troublant. Là. Oui. Imaginez, vous travaillez avec quelqu'un et puis vous vous rendez compte que cette personne-là, vous êtes un match mutuel selon l'algorithme de Facebook. Qu'en penseront vos conjointes, là, par exemple, hein, s'ils sont au courant de ça? Ou vous, hein, si vous êtes au courant de leur match. Et puis vous remarquez qu'en cachette, ils vont espionner le profil de la personne. Là, c'est la catastrophe conjugale à l'échelle de la planète. C'est la destruction des familles. C'est pour ça que j'appelle ça la plus grande fuite de données de tous les temps. Ben oui, puis tu sais, vas-y, Élie. Mais c'est sûr, ça serait une vague massive de divorce. Ça serait épouvantable. C'est clair. Mais je sais pas, tu sais, moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Je sais pas, tu sais, ça me dépend. En même temps, est-ce que, si Facebook, il s'est complètement planté avec, tu sais, l'algorithme, il n'est pas parfait, là. Mettons qu'il s'est planté et qu'il m'envoie n'importe qui, ben non, mais
Imagine, toi, tu sais, il t'envoie n'importe qui, ton partenaire, c'est effectivement son âme sœur. C'est triste pour toi. S'il t'envoie n'importe qui, ou il pourrait confirmer, mais là, il pourrait confirmer aussi, peut-être que l'algorithme pourrait confirmer ce que la personne avec qui vous êtes. Ça se pourrait, ça aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Puis moi, je pense que c'est très improbable que la personne qui nous met en match soit dans notre entourage ou proche de... J'imagine que l'un des facteurs qui serait pris en compte serait probablement la localité géographique et la langue. Parce que bon, il y a du monde qui ont déjà franchi la barrière linguistique puis qui ont par amour appris une langue. Ouais. Certaines habitudes aussi, peut-être. Certaines habitudes, possiblement, donc qui se recoupent. Peut-être certaines choses un peu culturelles, là, on pourrait imaginer un peu. Oui, c'est vrai, absolument. Dans une certaine mesure relative. Là, quand... Mais même si c'est, mettons, la ville de Québec ou la région de Québec, ça reste selon moi improbable que j'ai rencontré ou que je connais cette personne-là déjà. Fait que, ouais, c'est ça. Il faudrait décider est-ce que j'y vais ou non. Mais... De quoi? C'est à moi de décider si je m'en vais rencontrer la personne ou non. Là. Ouais, mais tu sais, je sais pas. Imagine que tu n'as pas de résultat. Ça veut-tu dire que personne t'aime? c'est violent comme réponse. Mais ouais. Mais... Parce que tu likes rien, genre. Il y a vraiment des gens qui likent comme 3 affaires, puis ça s'arrête là, genre la page de leur cégep, puis la page de leur je sais pas. Là. Ah ben là, 3e, c'est pas assez, là. Hein? Mais c'est ça, mais t'auras pas un bon match. Ça dépend, tu likes quoi. En même temps, tu sais, quelqu'un qui like juste, mettons, les pages de conspirationnistes sur Facebook, il va être matché juste avec quelqu'un qui est conspirationniste, mais maintenant, il va avoir 0 intérêt en commun dans ça marcherait pas. Tu sais, ou genre 2 personnes qui like juste des pages de chats puis sont matchées sur le fait qu'ils like juste des pages de chats, mais comme dans la vraie vie, ça fonctionne pas. Imagine il y a beaucoup d'amateurs de chats. Ouais. Imagine que t'es matché avec quelqu'un qui n'est pas du bon sexe selon ton orientation sexuelle, tu sais. Ça devient juste ton meilleur ami. Je sens que vous êtes de peu de foi vis-à-vis des algorithmes de Facebook. Je sens que vous avez peu confiance dans leur capacité à... Ben, écoutez, c'est sans doute imparfait parce que si on regarde les suggestions d'amis que Facebook peut faire parfois, c'est pas toujours des suggestions épatantes. Des fois, on se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi? Hein? Puis des fois, c'est des suggestions qui peuvent être intéressantes. On se dit, peut-être. Hein? Alors, si Facebook se mettait à faire des suggestions amoureuses, qui sait ce qui en ressortirait. En tout cas, ils sont bien placés pour le faire. Ce serait drôle qu'ils rajoutent une barre, tu sais, comme, vous pourriez connaître, mais là, ce serait vous pourriez rencontrer. Aimer. Vous pourriez fréquenter. Mais genre, les 2 trucs. Premièrement, les comptes morts. Oups. J'imagine qu'il faudrait l'afficher, hein, parce que les comptes morts, c'est quelque chose qui existe. Fait qu'on peut, il peut te matcher à quelqu'un qui est décédé, c'est un peu poche. Mais puis aussi, il y a du monde qui like ironiquement des choses. Et il y a même des gens, c'est plus rare, mais j'ai déjà entendu ça. Je pense d'ailleurs, c'était dans l'un des textes que tu m'avais fait lire là, dans une de tes classes, Mathieu. Un gars un chercheur qui likait des posts, des publications qui étaient à l'encontre de cette mentalité pour combattre le biais de confirmation, l'effet de chambre à écho, pour qu'il y ait de la diversité idéologique sur son feed. C'est intéressant. Ben là, à la limite, on pourrait se demander est-ce qu'un jour, les algorithmes pourront détecter le sarcasme ou l'esprit critique de cet individu qui veut rester ouvert aux opinions différentes des siennes. Ce serait quand même assez incroyable, mais on peut se demander. Je ne sais pas, peut-être. Hein, mais c'est vrai que là, vous me faites un peu douter. Peut-être que si la grande fuite de données se produisait, les gens, finalement, seraient assez indifférents face à ça. Peut-être. Ouais. Mais si, je pense que ce serait peut-être plus réaliste qu'ils fassent juste créer un vous pourriez aimer là, avec genre tel profil match avec tel profil. Là. Mais même ça, là, si ça sortait, là, imaginez que tout est en place dans Facebook, en coulisses, pour que ça sorte. On peut imaginer qu'ils ont les moyens de mettre ça assez facilement en action. Quel effet ça produirait s'ils le faisaient? Là? Peut-être que ça aurait des effets assez étonnants. C'est pas tout le monde qui est en amour par-dessus tête. Hein? C'est pas tout le monde qui est fidèle non plus. On peut imaginer tout un paquet de situations. En fait, mais bon. Peut-être qu'il y a des gens qui, justement, ils se séparaient là, sur un coup de tête en pensant que ça va être donc même merveilleux parce que Facebook l'a suggéré, puis finalement, ils se rendraient compte qu'en fait,
pas tant. Fait que peut-être que ça ferait, tu sais, je sais pas, là, genre 5 ans. Là. Pendant 5 ans, ce serait le gros boss. Là, puis à un moment donné, les gens y reviendraient. Puis je fais comme, oh non, finalement, ça marchait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une bonne façon de le voir. Puis tu sais, il faut comprendre, des études que j'ai lues sur la psychologie de l'amour, apparemment, il y a une part importante de circonstances, du contexte dans lequel on rencontre les gens, le vécu qu'on a ensemble, puis juste traverser des épreuves difficiles avec une personne peut créer des liens forts, qu'ils soient amoureux ou non. Puis il y a aussi la notion de beaucoup de gens qui se séparent, apparemment, il y avait un gars qui disait ça, c'est parce qu'ils continuent d'aimer la personne qu'ils ont rencontrée au début au lieu de continuer à l'aimer ce qu'il devient. Fait que, tu sais, peut-être que le match était valide au début, mais les gens évoluent, ils changent. Puis ça peut changer la nature d'une relation, évidemment. Là, tu sais. Ben, c'est ça, puis Facebook, il fait pas de la thérapie de couple non plus, là. C'est genre ouais! Si après d'avoir matché avec quelqu'un, ton couple va mal, ben tant pis pour toi, là. Ouais, ça viendra peut-être avec l'algorithme qui pourra vous conseiller toutes sortes de choses. Ouais. Hein, le nouveau chatbot ou quelque chose comme ça là, qui pourra vous dire « Je vous écoute ». C'est la fonction parler avec Dieu. Ah, mais peut-être que l'amour est trop complexe et insaisissable pour les algorithmes. Tant mieux si c'est le cas. Ben, c'est sûr que ça pourrait donner un boost supplémentaire, mais je pense pas que ça réglerait tout. Là, ça serait pas imparfait. Là. Je me disais que je vous troublerais peut-être avec ma fuite de données, mais finalement, je vous sens pas du tout troublé. C'est correct. Non, c'est bon, c'est une bonne idée. Je sais pas, moi, j'aimerais ça, je serais même curieuse, c'est comme tu reçois un match, moi je trouverais ça drôle, là, mais tu reçois le pire match de tous les temps, là, puis mettons que c'est juste un match, là, c'est supposé être ton âme sœur, là. Tu sais, c'est genre, je sais pas, là, comme la personne a mis une photo de chat comme photo de profil, là, puis là, t'es comme, c'est un peu obscur, là, pourquoi j'ai été matché avec cette personne-là, il me semble que je serais quand même curieuse, là. Je pense pas que tu voudrais apprendre à la connaître, hein, un peu, là. Quoi? Cette curiosité-là serait la source de tous les problèmes, justement. Ou il te match avec ton ex. Quoi? Il te match avec ton ex. Ben, normalement, Facebook le sait totalement. Si tu l'as affiché sur ton compte, c'est qui tes ex. Mais genre, si tu te matches avec ton ex, ça, c'est un message de Facebook qui dit « Vous devez revenir ensemble ». Mais ce qui est particulier, quand même. Oh, mon Dieu, ouais. Moi, je sais pas, moi, je me ferais assez confiance pour pas embarquer là-dedans, là. Genre, déjà, je prends pas Facebook très au sérieux, là, ni les réseaux sociaux en général. Mais, fait que je sais pas, en même temps, peut-être que ça pourrait me surprendre. Mais moi, je pense que, je sais pas, je me fais assez confiance pour que, c'est ça, là, je serais probablement curieuse, là, pendant 2-3 jours, je trouverais ça très drôle, là, puis à un moment donné, c'est ça, je vais prendre décrocher. C'est sûr que là, hein, dans l'article là, que je vous ai cité, j'ai pas nommé toutes les nuances qu'on y faisait, parce que pour les besoins d'une discussion plaisante, si on commence à faire toutes les nuances, là, à un moment donné, ben, ça s'amoindrit. Mais vous voyez bien, je pense, toutes les failles qu'on pourrait trouver là-dedans, les algorithmes, il y a plein de choses que ça ne mesure pas, mais est-ce que c'est juste pour le moment? Ou est-ce que... Quand tu as dit qu'il pouvait avoir nos conversations Messenger, pour moi, ça, c'est comme 80% de l'information que sur moi, personnellement, même plus, là, plus que genre les publications ou les j'aime. Là. Mais parce qu'il s'en est passé des affaires dans les conversations Messenger dans les 5 dernières années. Mais ouais. Ben, je pense que oui, effectivement, c'est le cas pour beaucoup de monde. Est-ce que tout ça entre dans les algorithmes? Est-ce que tout ça est analysé? Qu'est-ce qui se permet d'analyser vraiment? Est-ce que c'est juste les likes? Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont enregistrées, effectivement. C'est ce qui était sorti. Mais imaginons qu'ils analysent tout, là. Ça serait quand même impressionnant ce qu'ils pourraient trouver, j'imagine. Non, je te l'accorde. Mais je ne suis pas dans le secret, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui finirait par juste genre, mettre le feu au serveur de Facebook. Là. Ouais. C'est peut-être ça que ça prendrait. Quelqu'un qui serait laissé. Un amoureux au cœur brisé, oui. Oh! Un amoureux qui est tourné au terrorisme, c'est quand même un amoureux bien triste. Mais... Voilà, un Roméo esselé. Mais, ouais. Puis, je viens de penser à quelque chose. Mettons que, tu sais, il a analysé des choses en toi qui te proposent un match d'un sexe auquel tu pensais pas être attiré parce que tu voulais pas admettre, mettons, ta bisexualité ou ton homo. Puis là, t'es comme confronté à ça, t'es comme non, puis là, t'es comme quoi? Facebook, alors là, ça serait super intéressant, ça, comme cas, là, effectivement. Là. Vraiment. Là. Ouais.
Ah là, ça serait troublant, maudit. Ouais, d'un point de vue identitaire. Là. Ouais. Oui, mais super intéressant. Pourquoi pas? Moment de... Ben oui, ben pourquoi pas? Tu sais, au fond, aujourd'hui, les gens trimballent des montres qui mesurent leur pulsation cardiaque, qui pourraient potentiellement tout enregistrer. Je veux dire, à peu près tout est numérisable. On peut s'attendre à ce qu'un jour, peut-être, il y a des intelligences artificielles qui nous connaissent un peu mieux que nous-mêmes, on se connaît. Moi, je pense que c'est pas impossible, mais quel type de connaissance? Excuse-moi, Émilie, oui? Non, mais c'est ça que je disais qu'il serait capable de t'apprendre ton orientation sexuelle. Ben, à quelqu'un qui s'est menti ou qui a essayé de se cacher quelque chose à cause d'une pression du milieu aussi ou tout ça, pourquoi pas? Qui sait, peut-être. Je sais pas. Absolument. Ou autre chose, je sais pas. Hein? Capable de dire que tu as le cancer avant que tu le saches. Hein? Ta montre Fitbit t'annonce tumeur en développement dans le foie, genre. Puis tu vois ça très bien le matin, là. Ben, on sait jamais. C'est vrai, d'autre part, j'avais parlé des comptes morts, mais ils peuvent te matcher avec quelqu'un qui est pas encore mort, mais mourant, ou peut-être même mourant qu'elle ne sait pas encore, là, mais... Ça serait des histoires super dramatiques. Genre, tu te demandes s'il faut que j'aille rencontrer mon âme sœur avant qu'elle meure. Puis là, j'ai 3 semaines pour le faire. Là, puis la personne serait par écrire un roman sur ton histoire. Ça ferait un film, ça, hein? Oui. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a quand même plusieurs films qu'on peut faire à partir de ce concept-là. Mais... Oui, on pourrait imaginer toutes sortes de trucs. À la fois très drôles ou encore pas drôles du tout, tragicomiques, hein? Me semble. C'est clair. J'allais te dire, Charles-Antoine, c'est quoi ta mise en situation, toi? C'est quoi ta proposition? Ben ouais, je vais y aller. Ça fait environ 25 minutes qu'on est sur celle-là. D'ailleurs, très bonne. Ça a valu le coup que tu nous mettes en haleine avec... OK. Avec j'étais inquiet. Je trouvais que j'étais long. Et... Non, je trouve ça bon. La mienne, OK. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le fond. C'est un sujet que j'ai déjà traité, mais dans le fameux épisode perdu. Donc, j'ai eu une discussion avec 2 amis sur cette mise en situation-là, mais j'ai perdu l'enregistrement, fait qu'il n'est pas sur YouTube. Et j'étais curieux de voir vers quelle autre destination ça va mener avec vous. Dans le fond, moi, j'imaginais, et si, depuis le début de l'humanité, on n'avait jamais eu le don de la parole. Donc, on n'avait jamais eu la capacité de parler, jamais eu de corde vocale, ni même. Donc, on n'est pas capable de grogner, de crier, whatever. On peut faire certains sons, donc on peut applaudir, on peut siffler, parce qu'on a une langue, on a des lèvres, on peut faire le vent, on peut claquer des doigts, mais on ne peut pas parler, on n'a pas de corde vocale. Et ça, depuis toujours. Les animaux en ont. Tous les autres animaux, ils peuvent grogner, mais pas nous. Moi, je dis langage des signes. C'est ça que ça donnerait. Ben oui, non, c'est sûr. Mais déjà, je pense que le langage des signes, ce ne serait pas le langage des signes qu'on a aujourd'hui qui est. Il y aura encore plusieurs langages des signes selon les endroits où on est. Mais tu sais, quand tu dois interpeller un interlocuteur, il faut que tu te rapproches, tu tapotes l'épaule, tu ne peux pas crier au secours, là, personne ne t'entend. En fait, oui, il pourrait t'entendre, mais tu ne peux pas le faire. Là. Puis la chanson, si j'avais pensé à la chanson, il pourrait y avoir de la musique instrumentale, mais pas de chant. Si je pense à ça sérieusement, je pense qu'on serait de simples animaux. Mais là, si on... Ah oui, je pense qu'il n'y aurait rien eu. Pour vrai, je pense qu'on serait... Sans la parole... Sans la parole... suggère que les premiers hommes préhistoriques utilisaient à la fois le langage des signes et en conjonction avec la voix pour communiquer. Oui, mais là, tu disais pas de voix du tout. Ouais, j'ai l'impression que... En fait, c'est un avis personnel que je pourrais réviser. Hein. Je détiens pas la vérité là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on serait juste des animaux. Mais je m'amusais à imaginer des peuples qui auraient développé une danse spéciale pour communiquer. Puis là, si vous êtes bon en danse, ben, vous êtes un grand poète. Puis si vous dansez comme un pied, comme moi, ben là, vous êtes un peu analphabète. Là. Vous avez beaucoup de problèmes là, à vous exprimer. Si vous faites tout le temps le même mouvement, ben là, c'est un peu comme un bégaiement. Hein, je ne sais pas trop. Là. Mais j'avoue qu'en l'occurrence, ça fait rappel à tout le corps. Ça pourrait amener à une plus grande complexité langagière, là, puis plus de nuances que juste les mains, mettons. Puis, en l'occurrence, les gens qui n'ont pas de membres ou qui ont un problème moteur, ça serait soit un problème de prononciation ou des muets.
Ouais, Tu sais, les optrons, là. Mais c'est ça, genre les personnes. Ouais, c'est ça, les troubles du langage, ce serait complètement redéfini. Là. Ouais. Des dictionnaires, c'est juste des. mais je tiens à dire que je suis persuadé que ce serait probablement différent parce qu'on n'aurait pas les mêmes concepts phonétiques, mais l'écriture pourrait encore tout à fait exister. Mais c'est juste qu'il n'y aurait plus le concept de prononciation ou de son qui en émane, mais le concept d'avoir des symboles qui définissent des mots, ça pourrait continuer à exister, là, parce que la vue est là, on peut écrire, tu sais. Fait que... Ouais, j'essaie d'imaginer ça. Ça serait intéressant. Ben, tout le corps serait en mouvement. Ben oui. Puis là, la pire chose, ce serait de se faire amputer peut-être une main ou un bras, ou là, comme ça, on serait privé de certains mots. Ouais, ça c'est triste un peu avec quelque part parce que tu pourrais pas communiquer avec les gens. Mettons, tu es à l'hôpital puis tu es dans le plâtre. Ça va être tout bad. Est-ce qu'on peut vraiment développer l'écriture si on n'a pas la parole avant? Comme si? Je sais pas. Est-ce que l'écriture, c'est pas plutôt comme. Ben, j'en ai aucune idée, là, honnêtement, mais comme est-ce que ce serait pas plutôt une manière. Une retranscription de la parole, ouais. Ouais, exactement. Genre de garder en mémoire ce qui a été dit. Là. Ada, dans l'idée où on imaginerait un monde où on aurait réussi à développer un langage du corps là, qui remplacerait l'autre, je sais pas. Je m'amuse à imaginer des signes qui représenteraient peut-être des mouvements. Je sais pas comment on pourrait faire ça. Ouais, tu sais, genre, je suis dans l'imaginaire. À quelques petites variantes ou nuances, ça serait des accents, entre guillemets, genre, je pense. Là. Tu sais, genre, tu fais le même mouvement, mais un peu différent selon les régions. Là. Mais. Intéressant, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que le langage des signes, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a vraiment une grande variété. Il y en a, oui, effectivement. Ouais. C'est pas nécessairement les mêmes signes un peu partout. Là. Je connais pas les régions. Là. Mais il me semble qu'il y en a genre il y en a un comme international un peu, puis il y en a comme par région après. Là. Je pense qu'on en a un québécois, là, d'ailleurs. Mais, OK, ouais. Puis, tu sais, des fois, même, genre, de personne en personne, ça varie, là, dépendamment, tu sais, des capacités. Ben là, tu sais, là, on rentre après ça dans des... Dépendamment de c'est quoi, pour quelle raison la personne ne peut pas s'exprimer verbalement, là, fait que c'est sûr que ça peut affecter. Mais dans le contexte où, genre, ça n'a aucun lien avec, avec ton développement cognitif, je sais pas, là, je vois qu'est-ce que ça donnerait. Mais est-ce qu'on serait vraiment capable de juste communiquer par des gestes? Puis est-ce qu'on serait capable de se développer autant, comme, tu sais, en civilisation si on n'a pas la parole, si on n'a pas autant... Est-ce que notre langage pourrait être aussi nuancé? Ouais. Moi, je pense que la plus grosse limite... Nuancé, je pense que oui. Honnêtement, parce que je veux dire, les possibilités de mouvement du corps sont quand même vraiment multiples. Voire peut-être même plus multiples que les sons qu'on peut produire avec notre voix. Là. Mais ça, je ne sais pas. Là. Mais je pense que le plus gros problème, c'est le fait qu'on ne puisse pas appeler. T'sais. La personne a le dos tourné, elle ne sait pas que tu peux. Mettons que tu regarderais un film ou une série, ben, toutes les scènes où les gens discutent, il faudrait tout le temps qu'ils soient de face, tu comprends? Parce que sinon, tu peux pas. Ça ne fonctionnerait pas. C'est quand même très téléphone, ça n'existe contraignant. pas. Ça n'aurait jamais existé le téléphone, ça serait tout le temps Skype depuis le début, ou on n'aurait pas eu Skype avant, mais genre comme Zoom comme on a en ce moment. Mais comme je disais, la musique instrumentale, je suis sûr que ça existerait, mais il n'y aurait pas de chant. Mais... Imaginons, moi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous penseriez de la musique? Est-ce que la musique pourrait... On dit parfois que la musique est un langage universel. Ça serait amusant d'imaginer une société basée sur la musique. mais tu disais que communiquer pourrait être une forme de danse. Si on a de la musique instrumentale avec des instruments qui pourraient exister encore, puis qu'on couple à ça la danse qui existe déjà, en l'occurrence, le numéro de danse serait les paroles de la chanson et les significations qui en émanent. Ça serait artistiquement très intéressant quand même. Là. Une danse qui transmet le message via le mouvement. Ben, des fois, les chorégraphies ça, c'est comme symbolique aussi, mais pas à la complexité de mais c'est jamais bien précis en même temps. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu, wow. Mais si la musique était un langage, moi, je pense qu'on serait tous ultra émotifs. Là, ce serait épouvantable. Genre, on serait tout le temps en train de s'exprimer sur des gros excès d'émotion, je sais pas. Là. À moins qu'on réussisse à trouver une manière rationnelle de parler en musique. Là. À moins, ça nous prendrait une musique très beige. Là, ouais, pour la vie de tous les jours, du genre
Hein, un parent qui disait à son enfant, t'es-tu brossé les dents aujourd'hui? Là, ça prendrait une musique vraiment plate, hein, qui imite, je sais pas, le son de la brosse sur les dents. What? Ben oui, c'est ça. Ça peut-être pas forcément des hauteurs de notes non plus tout le temps. Là. Ça pourrait être aussi, je sais pas, on pourrait peut-être imiter des sons, là. Mais comme pas avec, tu sais, avec, je sais pas, on pourrait trouver des objets puis imiter des sons puis des choses comme ça. Ah, tu penses qu'on pourrait traîner des objets pour communiquer même? Ben, Des pourquoi cymbales, pas. comme ça veut Tu sais, dire j'ai faim, là. Tu sais, mais puis, ça pourrait, mais tu sais, regarde, je peux faire ça. Je pourrais faire. Je peux aussi faire ça. Ça, c'est pas ma voix, là. Ça pourrait être dans le langage. On imagine, hein, je sais pas moi, dans un cours, par exemple, les gens communiquaient avec des harmonicas. Là. Chacun son harmonica. Les travaux d'équipe, tout le monde se met à jouer de l'harmonica en même les temps. régions géographiques se distinguent par l'instrument ou l'objet qui est utilisé dans le langage. Alors, il y aurait le continent des cordes, et là, vous auriez le pays des violons, des violoncelles. Wow, ça, c'est drôle. Le continent des vents. Mais je pense que, et puis en revenant aux instruments de musique, entre guillemets, parce que je disais, mettons, appeler au secours, ça, pour moi, de point de vue genre survie, c'est vraiment un gros désagrément. Là. Je pense qu'on devrait tous se traîner genre un sifflet. Là. Parce que dans un monde où on ne peut pas crier au secours, pour vrai, traîner un sifflet, ça vaudrait la peine. Là. Ben ouais, ou genre tu tapes, je sais pas, mettons que t'es dans la forêt, t'as juste à prendre un bâton puis taper sur un autre bâton. Là. Ouais, mais tu sais, un sifflet, c'est quand même plus efficace, tu penses pas? Est-ce qu'ils pourraient siffler quand même avec leurs doigts ou quelque chose du genre? C'est vrai. Tout le monde apprendrait à le faire, je pense, parce que moi, je sais pas comment faire, mais... Ouais, mais j'aime bien ton image des cymbales, des cymbales qu'on pourrait trimballer partout. C'est assez puissant, ça. À la place d'avoir des gens qui parlent en classe, ce serait des gens qui se mettraient à taper sur leur cymbale comme malade dans le fond de la classe. Ben, puis justement, l'attention, tu sais, en tant qu'enseignant, tu sais bien, Mathieu, il y a du monde qui peuvent être déconcentrés, mais s'il n'y avait même pas de voix pour stimuler le l'ouïe, je pense que les gens seraient encore moins concentrés. Là. Ça serait épouvantable. Là, c'est comme... Une conférence, pareil, même un film, whatever, tu sais. Mais même dans une classe où les gens sont capables de parler, quelqu'un qui arrive et qui tape sur les cymbales, c'est sûr que tout le monde fait comme tantôt. Écoutez-moi, là, c'est le temps d'écouter. Mais... Je suis quand même curieux parce que tu dis que tu as déjà eu cette conversation-là avec d'autres personnes, Charles-Antoine. Qu'est-ce que les gens avaient imaginé un peu? Peux-tu nous donner juste un... C'était parti dans quelle direction? On avait parlé de la musique instrumentale pendant un bout, mais honnêtement, ça remonte à il y a 9-10 mois, fait que je ne me rappelle pas exactement. OK. Mais c'est inédit. Personne ne le verra jamais, je suis désolé, mais, je pourrais demander à David ou Anthony s'ils s'en rappellent plus, mais moi, mes souvenirs sont flous. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai voulu le réintroduire, parce que je me suis dit, j'ai un peu oublié ce qu'on s'était dit, fait que autant le ramener. Mais ouais. Ça serait quoi l'instrument idéal là, pour exprimer toutes les idées? Je ne sais pas, Émilie, as-tu une idée? Toi qui es musicienne, là, je ne sais pas de quel instrument tu joues, mais... Moi, je joue du piano, puis ça va avoir l'air un peu, je sais pas, égocentrique, mais je dirais le piano. Là. Parce que je sais pas si c'est celui qui a le plus... Mais honnêtement, le piano, parce que tu peux jouer plusieurs notes en même temps, les combinaisons sont vraiment complexes et variées, puis genre, il y a vraiment une grande étendue de notes. Là, fait que, il y en a sûrement d'autres là, que j'ai pas en tête, genre là. Un synthétiseur, tu sais, il y a des synthétiseurs de pointe maintenant qui imitent très très bien plusieurs instruments et avec des notes tridimensionnelles tu peux changer la note, changer comme ça et l'intensité en appuyant. Fait que tu peux vraiment, je te montrerai, là. Fait que c'est pas genre l'espèce de synthé un peu dégueulasse, de genre, c'est une corde de guitare do ré mi, là, où c'est vraiment, c'est très convaincant, là. Fait que désolé de ton piano, mais je pense que ça serait plus... Mais c'est un peu un cheat, là, parce que c'est tous les instruments en un, là. Mais. Ouais, là, c'est sûr que là, on peut faire de la musique avec des ordinateurs aussi. Puis, c'est clair. Rendu là. Ouais, mais j'abonderais dans le même sens, moi aussi, le piano. Ouais, si on prend les instruments. J'aurais le goût s'il fallait que je choisisse. Mais là, je pense qu'elle est de retour. T'es là, Émilie? Oh, mon Dieu. On t'avait perdu. Oui, j'ai perdu un méchant bout de la conversation. Je pense que j'ai à peu près compris que s'il y avait un choix à faire, ce serait finalement le piano, mais je suis pas sûre.
Moi, je serais d'accord. Vous avez Je ferais la même chose. Je choisirais le même instrument que toi. C'est moins portatif, par contre. Ça, c'est vraiment un gros Hmm, désavantage. Mais c'est oh mon vrai. Dieu, ta connexion, je pense pas qu'elle est top, Émilie. Mais de toute manière, on pourrait bientôt. Ben, on a quand même bien exploré cette idée-là. Ouais, ouais. Ça a Juste à été cause super du nom. agréable. Eh ben, Émilie, allô? C'est- Allô? Ah, ok, ok. Alors, est-ce que tu nous J'entends. entends pendant ce temps-là ou? Oui, oui, je vous entends, mais l'image était figée. Ok, Je suis désolée, c'est juste que j'avais dit mon réseau. C'est ça qui plantait. ok. Ben, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là? Ben, j'en ai perdu beaucoup dans les dernières minutes, là, mais je penserais que non. Ben, au pire, regarde, tu réécouteras, ça va être sur YouTube. Fait Ouais, que- c'est ça. Pour tous les bouts que j'ai manqués à cause que mon réseau plantait. Ouais, Ah ouais, ben, on t'ajoutera des commentaires, puis on continuera la discussion en dessous de la vidéo. on peut bien. Hein, tu pourras lancer la question, Charles-Antoine, hein, si les instruments étaient des langues, Ouais, laquelle lequel serait la prendrez-vous? langue, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Mais moi, j'aime voir, tu sais, des instruments typiques, là, genre, mettons, le didgeridoo, il est australien. Il y a une espèce de corne qui vient de la Suède, là, me semble, hein, qui faisait pour communiquer dans les montagnes. Là. Ah oui, Euh, la cornemuse des Écossais, des trucs classiques, ça serait comme. comment ça Ouais, eux, s'appelle? ils Le communiquent corps de des même. Alpes. Ça s'appelle le corps des Alpes. Oui, corps des Alpes, exact. Ouais, c'est ça. Oui, il y a des Toutes ces belles instruments choses. super impressionnants. Mais ouais. Mais ce serait drôle, honnêtement. Puis déjà, la musique en soi, c'est ultra complexe. Ben, l'histoire de la musique, puis comme il y a tellement de, de styles, puis de mini-variations, genre d'époque en époque, puis de place en place. Fait que, si c'était comme notre seul langage, j'imagine pas ce que ça donnerait. C'est pas drôle. Ben, je suis persuadé tu sais, on parlait des instruments puis du seul instrument comme langage, mais je pense que le langage des signes serait quand même assez prévalent dans ce genre de monde-là. Ouais, Parce que vraiment. clairement que on aurait, instinctivement, les humains, on aurait comme appris à communiquer avec notre corps avant de créer des objets là, qui font du son, tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais, ben Ben, je probablement que pense, là. dans ce cas-là, le langage primitif, ce serait la flûte, là. J'imagine. Puis les percussions. le petit brin d'herbe là, quand tu siffles dedans. Là. Mais ça c'est le. Comment dire, c'est pas le Saint Graal, là, mais genre, c'est l'origine de tout. Ben, c'est pas des instruments de musique hein, dans ce monde-là, ils appelleraient ça différent. Ce serait un instrument de langage, plus genre. Mais. Puis ça serait même pas ça parce on pourrait pas le dire. Mais ça serait quelque chose, là. C'est drôle, là. Mais... Les partitions de musique, ça serait des livres. Mm. Tu t'achèterais, mettons, une partition chez, je sais pas, là, genre Renaud Bré, là, puis là, comme, en la jouant, tu lirais le livre, ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'on serait capable de juste le lire dans notre tête, comme, t'entends la musique dans ta tête au fur et à mesure, ce serait drôle. Ça peut déjà être le cas là, dans notre monde. Il faut juste avoir les compétences pour. Entendre la musique dans sa tête, ben, c'est quand même, genre, surtout quand il y a plusieurs voix en même temps, là, genre, plusieurs Ouais, instruments, ouais, ouais. ça vient, c'est un méchant job, là, mais comme, J'imagine. J'en doute pas. Mais, ouais. Tu sais, là, je reviens à un autre épisode là, où est-ce que j'avais imaginé où est-ce que la moitié de la population, ce serait des frères et sœurs siamois. Mais les frères et sœurs siamois, s'il y en a un qui contrôle. Là, moi, je vais loin, OK? Mais s'il y en a un qui contrôle la moitié du corps, genre le bras droit, puis l'autre contrôle le bras gauche, il peut. Genre, l'autre, il commence une phrase, puis là, l'autre, il change la tournure de la phrase. En tout cas, tu sais, pour couper la parole à quelqu'un, tu lui pognes les bras ou quelque chose du genre, là, je sais pas comment dire. Tu l'immobilises, là, tu sais, comme les vestes pour immobiliser dans les asiles de fous, là. Ça serait comme un tape sur la bouche, là. Mais. ah, Oh, mon Dieu. Faudrait que j'aille le voir. Je ne l'ai pas vu, celui-là, cet épisode-là. C'est l'épisode avec C'est mes le- grands-parents. OK. Ouais. Un bon épisode. J'irai le voir. Ben ouais. Ça serait fou, un monde où est-ce qu'on n'aurait pas le don de la parole, qui est quand même quelque chose d'assez utile, hein, je pense qu'on s'est rendu compte. Là. En tout cas, nous, on s'en est servi. Alors, on a la chance d'être un podcast audiovisuel, mais tous les podcasts uniquement audio n'existeraient pas dans ce genre de monde-là. ben, on pourrait essayer Vraiment. un podcast un jour qu'on communique seulement avec autre chose. Ok, ouais. Ça va être un nouveau jeu du jeu de cast. C'est même pas. C'est juste une discussion normale, mais on essaye de se comprendre avec le langage des signes. Ah ouais, ça c'est prometteur. Ce serait assez expérimental, mettons. Ouais.
Surtout que les gens, surtout nous autres, même si on arrive à communiquer, ça veut pas dire que les gens qui nous écoutent, ils comprennent eux autres. Là, fait qu'ils sont comme. Je pense que c'est une critique sociale, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que ça veut dire. Genre, tu sais, comme les gens là, qui se roulent dans des vidanges ou qui font des performances. Là. Dans les musées. Là. Il n'y a même pas d'introduction, il faudrait que tu dises l'introduction avec des signes. Ouais, ben. Ouais, là, ça devient abusé. Là. Mais, oh mon Dieu. On serait presque dans un épisode de Rick and Morty, là. Oui. Excentrique comme ça l'est. Ouais. Oh mon Dieu. Avez-vous quelque chose à rajouter sur ça? Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je pense que... Bon, ben, c'est super. Ben, c'était super cool cet épisode-là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis avec plaisir de vous réinviter à un autre épisode. Oui, merci de Jeucast l'invitation. De rien. Pour le même jeu ou pour un autre jeu. Au choix. C'est ça. Ouais. Fait que, ben, oui, quoi, vas-y. Ouais, je sais pas, je serais curieux d'essayer les autres jeux. Mais en même temps, celui-là, il est quand même drôle, là, mais. Ok, ben, je t'en renverrai les descriptions pires si tu veux. Super. Oui, on regardera ça, mais moi, il va falloir que je me familiarise avec tes autres épisodes aussi. Ben, tu sais, c'est à toi de voir si tu veux voir les épisodes pour savoir le concept des jeux. Sinon, je peux te renvoyer. On les découvre au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé dans les épisodes. Ça rajoute un petit facteur inédit assez intéressant. Mais ouais. Fait que, ben, merci d'avoir été là encore une fois. Puis merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode 9 du Jeucast. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Bye bye. Ouais.